Ok. Allez, Maseret Keduvot, Daf P Aleph. Nous nous sommes arrêtés, Daf P Amoud Bet, au début de la Gemara, en bas de page. Ibaya Lehu, Shomeret Yabam, Shemeta, Mi Kovra, Yoresh Habbaal, Kavrela, Deka Yarte Ktuva, Odilma, Yorshe Haav Kavrela, Deka Yarte, Nechasim, Anichnasim, Yotzim, Imma. Donc, la Gemara pose la question ici, dit Shomeret Yabam. Donc, cette femme qui est en attente du Hiboum, donc on a compris, elle a perdu son mari, c'est le beau-frère qui doit la marier. En attendant, chez Meta, si avant que le Hiboum ne soit fait, Meta, elle est décédée. Mikovra, qui maintenant va se charger des frais d'obsèques, de l'enterrement. Yorshea Baal, est-ce que ce sont les héritiers du mari, c'est-à-dire le Yabam? Kavrela, c'est lui qui va se charger de l'enterrer. Pourquoi? Des Kayarte Ktuba, parce qu'il hérite de sa Ketouba, puisque la Ketouba, donc, elle est liée à son premier mari, à celui qui est mort. Et comme il hérite maintenant des biens de son premier mari, et qu'elle elle est décédée, donc elle est décédée, qui est-ce qui gagne la Ketouba? C'est son premier mari. Mais comme le frère hérite du premier mari, de son frère, donc c'est pour ça que lui, il a la Ketouba en main. Donc, on va dire que puisqu'il va avoir cette ketouba, il va hériter de la ketouba, c'est lui qui doit se charger de l'enterrer. Au Dilma, ou peut-être non. Yorshe Ha'av Kavrela. Ou bien on va dire non, ce sont les héritiers du père, c'est-à-dire le père ou bien les frères de la femme. Pourquoi? Des Kayate, parce qu'eux vont hériter, puisqu'elle est décédée, de Nechazim, Anichnasim, Vayotzim Ima, de ce qu'on appelle Nirse Milog. Qu'à partir du moment où elle a rapporté, par exemple, un terrain, ce terrain-là, le mari, durant son vivant, peut profiter des fruits, mais une fois qu'il a divorce, ou bien si elle meurt, à ce moment-là, c'est les héritiers qui vont récupérer ce mirsemilog, ces biens-là. Donc, est-ce que c'est les uns ou les autres qui ont la charge des obstacles? Amar Rav Amram vient dire, Tashma, bien écoute. Détania, il y a une baraïta qui nous dit, Shomeret Yabam Shemeta, une Shomeret Yabam qui décède, Yorsheha, ses héritiers, Yorshe Ketubata, les héritiers de sa Ketuba, Hayavim Bigvurata, ils ont l'obligation de son enterrement. Donc ici on a Amar Abaye sur ce dit, Avana Nametanina. Nous aussi on a enseigné cela, on a appris. Il y a une Mishnah, une Baraïta qui nous dit Almana nizonet min ichse yetomim. Une almana, donc une veuve, nizonet min ichse yetomim. Donc cette veuve-là, tant qu'elle ne va pas se remarier ni rien du tout, elle va être nourrie par les biens des yetomim, des orphelins, des héritiers. Ou maase yadeha chez la hem. Et également maase yadeha, le travail que cette almana va fournir, puisqu'elle est nourrie par les héritiers. Donc, le travail de ses mains, chez la haine, va revenir à ces héritiers-là. En revanche, ces héritiers n'ont pas l'obligation de l'enterrer si elle décède. Maintenant, on a dit en revanche, ces héritiers, les héritiers de la Ketouba, ils ont l'obligation de s'occuper de son enterrement. Donc, qu'est-ce que là, si vous remarquez dans le langage, c'est marqué Yorsheha et Yorshe Ktuvata, c'est-à-dire ses héritiers et les héritiers de sa Ketouba. On dit, quelle est la almana concrètement? Dans quel cas on peut se trouver où une almana, une veuve, puisse avoir Shne Yorshim, deux héritiers? Ave Omer, donc là-bas on déduit qu'on parle ici de quelle almana? Shomeret Yabam, on parle d'une Shomeret Yabam. Et donc, on voit ici que quoi? Que la Shomeret Yabam, qui effectivement va avoir deux Yorshim, Yorshea, donc elle a des héritiers du côté du mari et les héritiers de son côté à elle. Et on voit qui maintenant va avoir la charge d'opérer, on va dire, de faire l'enterrement. Yorshe Ktubata, ceux qui vont hériter de la Ketouba, c'est-à-dire c'est le Yabam. Donc, on voit ici effectivement que Rabbaye, il a appris de cet enseignement-là qu'à propos de cette almana, qui est en fait uniquement qu'une Shoberet Yabam, on déduit par là que quoi, ce que c'est le Yabam, Yorshe, Ktuvata, ceux qui vont récupérer la Ktouva, qui ont la charge de l'enterrer. Amar Rava dit, Velema,
Donc, Rava, il dit comme cela. Velema, le Yabam, est-ce que lui, il ne pourrait pas dire la chose suivante? Ah, Ani Yoresh. Est-ce que peut-être que le Yabam, il va venir, il va dire, ah, Ani Yoresh, effectivement, moi, je vais hériter, j'hérite de mon frère. Ishto, Enani Kover. J'hérite de mon frère, mais Ishto, sa femme, Enani Kover. Mais je n'ai pas la responsabilité maintenant d'enterrer son épouse. Puisqu'elle est Shomeret Yabam, donc elle n'est pas encore sa femme. Amar li Abaye, il dit non, Abaye l'a dit. Mishum debaim ala mishne zdadim. Abaye dit non, pourquoi? Debaim ala mishne zdadim. On peut rétorquer, on peut apporter ici deux choses, deux côtés. Im ahiv yoresh. Donc on peut lui dire, im ahiv yoresh. Si maintenant de son frère il va hériter, Igbor et Ishto. À ce moment-là, ça le contraint également à enterrer son épouse. Imeno kover et Ishto. Mais s'il refuse, maintenant il ne veut pas prendre la charge d'enterrer sa femme, Iten Ktubata. À ce moment-là, qui lui donne sa Ketouba. Et à ce moment-là, avec la Ketouba qu'il va donner à ce moment-là, eh bien, les héritiers de la femme vont pouvoir l'enterrer. C'est ou ça ou cela. Soit il prend il hérite de son frère, et par ce fait également, parce que le frère à la base, lui, il avait l'obligation de subvenir aux besoins de son épouse et de l'enterrer. Donc, soit tu prends l'héritage et avec ça, tu prends également l'obligation d'enterrer la femme, soit on va lui dire non. Si tu ne veux pas l'enterrer, à ce moment-là, tu dois lui donner sa ketouba pour l'enterrer. Amarle, Ari Ka'amina. Donc Amarle lui a dit, Ari Ka'amina, ainsi je dis, Ach ani yoresh et ishto en ani kover. Dis non, le frère il va dire, Ach ani yoresh, le frère, d'accord, j'hérite de mon frère. Et ishto, en revanche, sa femme, en ani kover, je ne veux pas, maintenant je ne veux pas l'enterrer. Vei mishum ketouba. Et si maintenant on va dire c'est Mishum Ketouba, vous avez là l'obligation de lui donner la Ketouba, l'onitena Ketouba, les gabot, Mechaïm. On sait que la Ketouba, elle ne peut pas être payée, Mechaïm, durant le vivant de la personne. Quand le mari il est vivant, il ne peut pas lui donner sa Ketouba s'il a divorce. Oui, si elle meurt, à ce moment-là, oui, mais de son vivant, elle ne peut pas lui donner la Ketouba. Donc comment on peut dire ici maintenant qu'on va dire maintenant, si tu ne l'enterres pas, hein, à ce moment-là, tu dois lui donner la ketouba. Mais lui, il est encore vivant, pourquoi il va donner la ketouba? Diman shamatle de itle midrash ketouba. Bet shamay. Il dit, quel est celui, Rashi précise, hein, quel est celui qui est midrash ketouba, ça veut dire qui est doresh lachon ketouba. Quel est celui qui maintenant va expliquer le langage de la ketouba, dans lequel chez Katouba Rashi dit, dans lequel il est mentionné là-bas, il est keshet nasi, il est aher titli. La condition qui est marquée dans la ketouba, c'est quoi? C'est à partir du moment où elle va se marier avec un autre, à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'elle va prendre sa ketouba. Mais si tant qu'elle ne se marie pas avec un autre, elle ne prend pas la ketouba. On dit, quel est celui qui est d'oreille comme ça, hein, les propos de la ketouba? Bet Shammai, ça c'est l'opinion de Bet Shammai. Les Bet Shammai. Et on a entendu que selon Bet Shammai, qu'est-ce qu'ils ont dit, l'école de Bet Shammai? Shtar ha'omed les gabot kegavou idame. Il y a un shtar ha'omed les gabot qui est en vue d'être payé kegavoy damé. On considère comme s'il est payé. Donc effectivement, même si effectivement cette femme elle n'a pas reçu la ketouba physiquement, mais comme c'est quelque chose qui doit lui être payé, on considère que c'est comme si elle avait reçu. Dites Nan. Nous, on voit une Mishnah qui nous dit Metou ba'alehen achelo chatou. Donc, à propos de la sota. Donc, la sota, c'est une femme qui est soupçonnée d'adultère. Donc, quand elle est soupçonnée, elle est bessafek, elle est interdite à son mari. Maintenant, le mari, il va l'amener à boire les eaux, mais à marim, ham aririm, ces eaux amères. D'accord? Si elle est innocente, si elle n'a rien fait, à ce moment-là, elle retrouvera son mari. Si maintenant elle a fauté, à ce moment-là, elle va mourir. Donc maintenant, le problème qui se pose, les maris sont décédés avant de l'amener à boire. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bet Shammai disent, notre lot ketouba velo shotot. Selon Bet Shammai, notre lot ketouba, on leur donne la ketouba velo shotot et elles ne boivent pas ces eaux. Bet Hillel omrim, tandis que Bet Hillel disent, au shotot, au notre lot ketouba. Dit où ils boivent, d'accord? Ou bien ils ne prennent pas leur ketouba. Comment elle dit au shotot, comment Bet Hillel peut dire soit elle boit, soit elles ne prennent pas leur ketouba, soit elle boit. Comment c'est possible, soit elle boit? Dit Vevi ha'ish et ishto el kohen amara hamana.
La Torah a précisé que pour qu'elle puisse boire ces eaux-là, d'accord, il faut que ce soit le mari qui l'amène pour boire. Et là, le mari, maintenant, il est mort. Donc, il ne peut plus l'amener pour boire. Donc, il y a impossibilité, elle, pour boire. Il dit, Veleka, il n'y a pas de possibilité. Et là, il dit, comment il faut comprendre ici, Beth Hillel, mitor shelo shotot, non notlot ketuvot, ketuva. Il dit non, Beth Hillel dit, puisqu'elles ne peuvent pas boire, puisque le mari est décédé, à ce moment-là, non notlot ketuva. Elles ne pourront pas prendre la ketuva. Beth Shammai omrim, Beth Shammai disent, notlot ketuva, velo shotot. On reprend l'enseignement de Beth Shammai. Qu'est-ce que Beth Shammai a dit? Il a dit, notlot ketuva. Elles prennent la ketuva, velo shotot, et elles ne boivent pas. Il dit comment c'est possible? Comment on peut comprendre que Beth Shammai dise ces femmes-là, elles sont dans un safek, est-ce qu'elles ont fauté ou pas? Pour sortir du safek, elles doivent boire. Si maintenant le mari est décédé, elles ne peuvent plus boire. Pourquoi elles prennent? Pourquoi on leur donne la ketouba? Pourquoi elles vont récupérer le prix de leur ketouba? Dit Sfekahu, safek zanaï, safek lo zanaï. Dit on est dans un cas de doute. Peut-être qu'elle a eu znout ou pas znout. Ça fait comme on dit, et donc à la suite d'un safek, le safek qui vient, alors que je suis dans le doute, et on va maintenant sortir l'argent et lui donner, sortir l'argent du mari et lui donner, c'est pas logique. Il dit non, parce qu'on voit d'ici que justement, Bet Shammai pense qu'un shtar haomed gabod, un acte qui est destiné à être payé, il est considéré comme étant payé. Donc, ça veut dire qu'en vérité, on ne sort pas l'argent du mari. Quand le mari il a déjà la ketouba, même si le mari est décédé, cette ketouba-là, même si elle ne l'a pas physiquement entre ses mains, on considère comme si elle l'avait. Donc, à l'arrivée, quand elle ne peut plus boire parce que le mari n'est pas là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne va pas sortir l'argent du mari. En vérité, elle va garder son argent qu'elle a depuis le départ. Puisqu'on considère qu'une redevance de dette, entre guillemets, d'accord, l'argent, une ketouba, même s'il n'a pas payé physiquement, c'est considéré comme si. Donc, en vérité, il n'y a plus de sortie. Elle garde son argent. Dit, mais j'ai un problème ici. Comment on va dire maintenant que on va donner à cette maman, on va donner la ketouba. Il dit, pourtant, on a besoin de respecter ce qui est mentionné dans la ketouba. C'est marqué à partir du moment où à partir du moment où elle va se marier avec un autre, titli, c'est à ce moment-là qu'elle devra prendre sa ketouba. Et ici, dans ce cas-là, il n'y a pas, puisqu'elle ne se remarie pas avec un autre. Elle est avec le Yabam. Elle est Shomeret Yabam, n'oubliez pas. Amar Ravashi, donc la Shomeret Yabam, si maintenant le Yabam il dit moi je ne veux pas lui payer l'enterrement, elle est décédée, qu'est-ce qu'on a dit? Il doit donner la Ketouba. Il dit comment c'est possible qu'il donne la Ketouba? Il dit elle ne s'est pas remariée avec un autre, donc il ne doit pas donner la Ketouba. Il dit Amar Ravashi, Yabam nameke aherdame. Ravashi dit non. Quand on dit ici, à partir du moment où elle se remarie avec un autre, le Yabam, lui, c'est lui qui est appelé Aher, qui est appelé l'autre. Et donc, même si effectivement, il n'y a pas encore eu de hiboum, considère comme s'il y a eu le hiboum, et donc cette femme-là, elle est décédée, donc il doit lui donner la ketouba. Donc Rava a envoyé à Abaye par l'intermédiaire de Rav Shmaya Bar Zira. Il a posé la question, est-ce que véritablement on donne comme ça la ketouba les gabot mehayim, c'est-à-dire payer la ketouba alors que le Yabam, d'accord, est encore vivant. Ve'atania, pourtant, voilà une baraita qui nous dit Rabbi Abba Omer, Rabbi Abba dit Sha'alti et Sumchus. J'ai posé la question à Sumchus. Harotse shim kor ben ichse achiv, ketzad ose. D'ici maintenant, le Yabam, il veut vendre les biens de son frère. Donc on a dit, le Yabam, c'est le beau-frère, ok? C'est le frère du défunt. Pardon. Le Yabam, on a dit, c'est le frère du défunt. Donc, son frère, il était marié avec une femme, il décède sans laisser d'enfant. Cette femme-là, elle est au Shomeret Yabam, elle doit faire le hiboum avec son frère, avec son beau-frère. Non, le beau-frère, là, on a dit que c'est lui qui va hériter des biens de son frère.
dit maintenant, s'il veut, il veut vendre les biens de son frère. Comment il peut faire? Si maintenant il est Kohen, il y a assez Seuda Vifayes. Donc s'il est Kohen, c'est le problème, c'est qu'il ne peut pas vendre les biens de son frère. Pourquoi? Parce que les biens de son frère, ils appartiennent à la femme, donc c'est le capital. Donc il ne peut pas user du capital qu'elle apporte, parce que c'est comme si elle l'a hérité, d'accord? Dis maintenant le problème qui se passe. Si lui, il est Kohen, on va voir, il y a une solution. Il faudrait qu'il la divorce et qu'il la remarie. Mais le commis, il est Kohen, il ne peut pas la divorcer et la remarier. Donc comment il fait? Eh bien, il fait une bonne serouda, il fait yes. Il va faire un repas et il va essayer, il va la convaincre. D'accord? Il va la calmer et il va lui demander l'autorisation. Si elle veut, si elle ne veut pas, elle ne veut pas. Mais au moins, il va essayer de partir comme cela. C'est le seul moyen pour pouvoir vendre les biens de son frère. Im Israël Hu, si c'est un Israël, à ce moment-là, Megaresh Beget, Via Hazir. Il a divorcé avec un get, d'accord? Via Hazir, et il la reprend de suite. Donc, on va dire comme ça, s'il la divorce et qu'il la reprend de suite, à ce moment-là, c'est comme c'est une nouvelle ketouba, c'est-à-dire que ce n'est plus les mêmes biens, on n'est plus dans le même bien. Donc, c'est pour ça qu'il peut disposer à ce moment-là des biens de son frère. Si maintenant tu vas penser que ça veut dire qu'il peut lui donner la ketouba durant son vivant. Donc, si on dit comme cela, qu'en vérité, le Yabam, il peut donner déjà la ketouba, même de son vivant, à cette femme. À ce moment-là, pourquoi il ne fait pas une autre chose? Qu'on n'a pas besoin de. Il y a un autre moyen de faire. On lui dit voilà, ta ketouba, elle coûte 10 000. Maintenant, les terres, les biens que j'ai récupérés du frère, c'est 100 000. Mais toi, ta ketouba, c'est 10 000. Donc, je dois te payer 10 000. Donc voilà, je lui garde, je lui mets de côté, je lui donne, je lui réserve ces 10 000 pour elle, et le reste, je peux disposer, je vends. Parce que tout le problème, c'est la ketouba. Alors il dit, il dit, si je vais selon ton opinion, Velodva, mimatnitim, il dit, pourquoi tu as besoin de poser la question par rapport à cela? Pose la question par rapport à la Mishnah. De la Mishnah elle-même, tu poses la question. C'est marqué dans la Mishnah. לא יאמר לה, הרי כתובתך מונחת לך על השולחן, אלא כל נכסיו האחראים לכתובתה. Dans la Mishnah, on a dit, לא יאמר לה, il n'a pas le droit de lui dire, הרי כתובתך. Il lui a dit, voilà ta ketouba, מונחת לך. Voilà, elle est posée ici sur la table, à la shulchan. Il lui a réservé. אלא כל נכסיו האחראים לכתובתה. Mais en vérité, tous les biens sont hypothéqués pour sa ketouba. Donc, donc, on voit ici qu'on a de la Mishnah déjà, on pose la question. C'est pas possible. Il dit, attends, Eitza Tova Kamashmalan. Il dit, en vérité, non, il pourrait faire comme cela, hein? Mais Eitza Tova Kamashmalan. En vérité, il lui a donné, la Mishnah, elle donne un bon conseil. Elle lui donne un bon conseil. Et il dit, pourquoi? Parce que si tu ne dis pas comme cela, c'est dans la fin des Katané, qu'est-ce qu'on a enseigné? On a dit dans la suite de la Mishnah, et ainsi, l'homme dira à sa femme, l'homme ne peut pas dire à sa femme, donc l'homme ne pourra pas dire à sa femme, voilà, ta ketouba, elle est posée sur la table, et là, mais tous les biens sont hypothéqués pour la ketouba de sa femme. En vérité, on a rapproché deux choses dans la Mishnah. On a dit, le Yabam ne peut pas dire à sa chomeret Yabam, mais il ne peut pas lui dire, voilà, le prix de ta ketouba, il est là. Pourquoi? Parce qu'en vérité, tout est hypothéqué. Et on dit de la même manière, un homme pour sa femme, il ne peut pas dire comme cela. Et il dit, Iba ele les abonnés, il dit, si véritablement dans le cas d'un couple normal, est-ce que l'homme, il ne peut pas vendre ses biens? Il peut vendre les biens. Quel est le problème? Il est marié avec elle. Donc, les biens qu'il y a en commun, il peut les vendre. Donc, on voit ici que quoi? Que quand la Mishnah nous dit ainsi, un homme dira à sa femme, ce n'est pas une obligation, c'est simplement un conseil.
Donc, comme la Sefa, c'est un conseil, aussi pour la Richa, c'est un conseil qu'on donne au Yabam. Et là, Etza Torah Kamash Malan, Achinami, Etza Torah Kamash Malan. Ok. Et là, de Ravi Abba Kashia. Il dit, mais on voit que quand même, on a une question sur Rabbi Abba. Que la question qui était posée, c'est que Rabbi Abba, qu'est-ce qu'il a dit? Il a proposé des solutions, ok? Donc, il a posé la question à son brousse. Il a dit, comment on fait? Maintenant, il me cornirse. Si quelqu'un, un frère, il veut vendre les biens de son frère, comment il fait? Donc, il a dit, soit si ce n'est pas un Kohen, il fait si c'est un Kohen, il fait une Seouda. Si ce n'est pas un Kohen, à ce moment-là, il lui donne le guet et il la reprend. Il dit, la question, elle reste quand même. Pourquoi il ne lui dit pas si c'est qu'une aïtsa, qu'un bon conseil? Il n'a qu'à lui de proposer ça. Pourquoi il n'a pas proposé? Il a dit, voilà, je te laisse l'argent de côté et le reste, je le vends. Il dit en vérité, pour Rabbi Abba, ce n'est pas une question. Pourquoi Mishum Eva? Il dit pourquoi? Parce que ce n'est pas bien. Si le shomer, le Yabam, il dit à ce shomer et Yabam, il dit comme ça, voilà, je te laisse l'argent, d'accord, de côté, ta ketouba, elle vaut 10 000, je te laisse. Et le reste, je vends. Il dit ça, c'est pas bien de faire. Pourquoi? Parce que ça crée une tension dans le couple. Pourquoi? Parce que la femme, elle va être en permanence, elle va voir cet argent, il est de côté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça lui rappelle à quel moment elle va récupérer cet argent, s'il a divorce ou s'il meurt. Donc pour elle, dans son esprit, c'est comme s'il y a la caution, on va dire, du divorce qui est en permanence ici. Donc il dit, Michon, Eva, à cause de cette haine, de cette tension qu'il va avoir, c'est pour ça qu'on ne fait pas comme cela. On raconte qu'il y avait un homme, il était à Pumbedita et donc il est rentré dans ce cas-là, son frère est décédé sans laisser d'enfant et donc il a hérité entre guillemets de la Yebama, de sa belle-sœur. Donc normalement, on a vu déjà que quand il y a plusieurs frères, chacun a la mitzvah de faire le hiboum. Maintenant, on donne priorité au plus grand. Maintenant, le plus grand, s'il fait le hiboum avec sa belle-sœur, c'est celui qui fait le hiboum qui va hériter tous les biens de son frère. Maintenant, s'il n'y a pas de hiboum, si elle décède, etc., tout cela, à ce moment-là, les frères ils vont se partager l'héritage. Il dit maintenant, le plus petit, pardon, donc le plus jeune, le deuxième, le frère, il est venu et il lui a donné un guet à sa belle-sœur. Avant que le grand il fasse le hiboum, il a donné un guet. Il dit pourquoi il lui a donné un guet? Pour rendre fasoul, c'est à partir du moment où il lui donne un guet, c'est fini, il n'y a plus de hiboum possible. Donc s'il n'y a plus de hiboum possible, donc il va faire perdre l'héritage au grand. Vous avez compris? Dans les mots. Donc il a dit est venu son frère, il a voulu donc abîmer ce hiboum là avec le guet qu'il lui donne. Le grand frère, il lui dit au petit, il lui dit pourquoi tu fais ça? Quelle est ta pensée? Il dit c'est parce que c'est à cause des biens, parce que tu veux partager. Il dit il dit mais je vais partager avec toi si c'est ça ton problème. Donc, je fais le hiboum, et si tu as peur de perdre, je te donne la moitié. Je te donnerai la moitié quand je vais hériter. Rabbi Yosef, il a dit Kivande Amour Rabbanan Lo Lisbin, Afalgav de Zabin Lo Hava Zevina. Donc, Rabbi Yosef, il a dit Kivande Amar Rabbanan, puisque les Chachamim ont dit Lo Lisbin, ils ont dit à ce moment-là, il n'a pas le droit de vendre. On a dit le Yabam, il ne peut pas vendre les biens de son frère. Parce qu'ils sont attachés à son épouse, à sa Ishomeret Yabam. Il dit, puisque les Chachamim, ils ont dit comme cela, il dit, si maintenant, même s'il vient à vendre, l'eau ava zéviné, sa vente, elle n'est pas valable. Détania, nous on voit ça, il y a une baraïta qui nous dit, donc si quelqu'un, il est décédé, d'accord, et il a laissé, donc une shomeret yabam, il a laissé une veuve sans enfant. Et il a laissé, d'accord, il lui a laissé des biens de Me'amane, 100 fois
100 pièces, ça fait 10 000 pièces. Afalpi, chez Ktubata Ena Elamane, bien que sa Ketouba en vérité elle est de 100 pièces, Lo Yimkor, à ce moment-là, il ne pourra pas vendre tout. Chez Kol Nechassav, Acharaïn Ktubata. Pourquoi? Parce que tous ces biens, ils sont assujettis, ils sont les garants de sa Ketouba. Amal et Abaye, Abaye lui a dit, Rav Yosef, il a dit, Vechol Echa, de Amur Rabbana lo lisbin. Afalga les zabin, lo ave zevine. Donc, Abaye, il a dit à Rav Yosef, il dit quoi? Que ça veut dire ça? Toi, tu penses que quoi? Que quand les Kharim, ils ont dit bien que, donc, ils ont dit, puisqu'il ne peut pas vendre, oui, même s'il a vendu, ce n'est pas une vente, ça n'a pas de valeur, il ne peut pas vendre. Il dit pourtant, Beatnan, voilà, on a une Mishnah qui nous dit, Bet Shammai Omrim, Bet Shammai disent Timkor, ou Bet Hillel Omrim, Lotikor. On l'avait vu, rappelez-vous, d'accord? On a dit dans le cas où la fiancée, elle reçoit un héritage. Le mari lui a donné, il a fait les Héroussines, et après ces Héroussines, elle reçoit un héritage. On a dit à ce moment-là qu'il y a une machloquette. Bet Shammai disent Timkor. Selon Bet Shammai, il peut vendre, il peut prendre possession de cela, il peut vendre. Bet Hillel Omrim, lo Timkor. On dit que Bet Hillel, il dit on n'a pas le droit de vendre. Et l'eau, vélo, et les deux maintenant, comme Bet Shammai et Bet Hillel, Modim sont d'accord. Chez Imachra, Venatna, Kayam. On a dit, ok, il y a une machloquette de savoir s'il peut vendre ou pas, mais tous les deux sont d'accord que les khatrila, ils ne peuvent pas vendre, il y a une machloquette. Mais Bedi Abad, si elle a vendu, s'il a vendu, elle a vendu ou bien elle a donné à quelqu'un, Kayam, sa vente, elle est valable, ou ce don, il est valable à elle. Donc, comment toi, tu dis maintenant que la vente, elle n'est pas valable? Il dit, Shalchoua alikame de Rabbi Hanina bar Papi. Donc, ils ont envoyé cet enseignement devant Rabbi Hanina bar Papi, cette chez-là. Shalekha, et il leur a envoyé le message, la réponse, qui est de Rav Yosef, comme Rav Yosef. Que quoi? Que ce n'est pas valable. Ce n'est pas une vente. Amar Baya, il a dit, à tout Rabbi Hanina bar Papi, qui fait Tala, là, il dit, est-ce que Rabbi Hanina bar Papi, qui fait Tala, là, ça veut dire, ça veut dire il a mis des anneaux, c'est comme s'il a accroché. Hein? Oui, mais c'est-à-dire pour signifier par là, il s'est arrangé pour tendre vers cette réponse-là de Rav Yosef. Alors lui, il dit non. Donc ça veut dire quoi? En vérité, la réponse qu'il donne à Baye, il dit à tout Rabbi Hanina, café talabne. C'est-à-dire parce que Rabbi Hanina Barpa, il a dit comme cela, donc ça veut dire que tu penses que ça y est, c'est en temps vers l'opinion de Rabbi Yosef. Il a dit, comme je n'ai pas été d'accord avec Rabbi Yosef, je ne suis pas d'accord avec Rabbi Hanina Barpapi, c'est la même chose. Donc, ils ont envoyé la question comme ça de rendre Rabbi Binyomi, le fils de Rabbi Nechumia. Et lui, il a répondu qu'Edi Abaye, comme Abaye, que Bediavad, c'est la vente, elle est une vente. Vei Amar Ba Rav Yosef, Tama Harina, Shalchuli. Et il a dit là-bas, il a envoyé, il a également Rabbi Binyomi Beret de Rabbi Nechumia. Nechumi, il a dit comme ça ici, maintenant, vous allez entendre Rav Yosef, il va dire d'autres raisons. À ce moment-là, Shalchuli, envoyez-moi, faites-moi savoir s'il donne d'autres raisons. Nafak Rav Yosef Dag Veashkar. Rav Yosef, il est sorti et il a recherché, d'accord, une preuve pour montrer effectivement qu'il a raison, que s'il a vendu, cette vente, elle est nulle. Détania, comme il y a une baraïta qui nous dit, Hareshaya Noshe Be'ahiv. D'ici quelqu'un maintenant, d'accord, il devait de l'argent à son frère. Oumet, et il est mort. Biniar Shomeret Yabam. Donc, Reuven, il est marié avec Rachel. Reuven, il doit de l'argent à son frère Shimon. Et Reuven, il décède. Et donc, il laisse maintenant Rachel, qui est la Yevama, la Shomeret Yabam, à son frère. Lo Yomar, à ce moment-là, le frère, le Yabam, il ne dira pas O'il Veshani Yoresh et Hezakti. Il ne dira pas, puisque j'ai hérité, c'est annulé.
Hein? Shimon, le frère, il doit à son frère, mais son frère, il décède. Il lui devait de l'argent. Maintenant, il récupère la belle-sœur. Il ne peut pas dire maintenant, ah ben maintenant, qui est-ce qui hérite des biens de son frère? C'est lui. C'est son frère qui hérite. Le frère vivant, il hérite du frère qui est décédé. Maintenant, quand il hérite, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, j'hérite également de la dette, mais comme c'est moi qui lui dois à lui, donc je me dois à moi, donc ça veut dire que c'est annulé. Il dit non, parce qu'en vérité, il y a la femme au milieu. Donc normalement, c'est la femme qui va hériter cela. Donc il dit, et là, il dit, Motsi'in mi yabbam. Il dit non, on fait sortir l'argent du yabbam, veikar ba'en karka, et avec ça, il achètera une terre, et à ce moment-là, il pourra profiter des fruits. Allez, Abaye lui dit, donc on voit d'ici qu'il ne peut pas vendre les terres. Il ne peut pas vendre comme un Rav Yosef. S'il pourrait, à ce moment-là, ça serait annulé. On voit que non. Ça reste toujours le capital pour sa femme. Amal et Abaye, il dit non. Abaye dit peut-être, mais Dilma, Detava et Abdoulé. Il dit peut-être non, que ici, on lui a donné comme on a expliqué, on lui a donné on lui a donné un bon conseil. On dit comment il est bien de faire. Amarle Tana Tane Motsiin Veat Amrat Avdetava le Abdoulé. Il dit comment toi tu me dis on lui a donné un bon conseil. Il dit mais ça quand on a enseigné, quand on a porté l'enseignement, on a dit Motsiin mi Yabam. On fait sortir du Yabam. Ce n'est pas un conseil qu'on lui dit. On lui prend l'argent. La dette qu'il doit, on lui fait payer. Donc, ce n'est pas un conseil. Il dit Hador, Shalchua Kame de Rav Minyomi, Bre de Rav Nachomi. Donc, ils ont renvoyé de nouveau la question devant Rav Minyomi, le frère de Rav Nachomi. Amar Léo, il leur a dit Achi Amar Rav Yosef Bar Minyomi. Ainsi, Rav Yosef Bar Minyomi l'a enseigné. Amar Rav, au nom de Rav Nachman, au nom de Rav Nachman. Zo ena Mishnah. Il a dit non, ça ce n'est pas une Mishnah. Ça veut dire quoi? Lo nishnet Mishnah zo bebet hamidrash shel chachamim velo samchinan ale bemide. Il a dit ce n'est pas d'accord un enseignement qui est valable, qui est de poids. Il y a un problème dans cet enseignement-là, il ne peut pas être enseigné au bet hamidrash. Il dit pour quelle raison c'est un enseignement, c'est pas un enseignement qui est valable. Il est mamichum de aboulé, métal télé. Si tu vas dire, parce que ici on parle ici de métal télé, c'est-à-dire d'argent, d'éléments qui sont mobiliers, ou métal télé, l'iktuba, l'omishabédé, on sait que d'une manière générale, on ne peut pas payer l'aktuba avec du mobilier. D'accord? C'est uniquement avec de l'immobilier. Alors, dit, c'est pour ça que tu vas dire ici que maintenant cet enseignement-là, il n'est pas fondé. Il dit, Dilma, je pourrais te répondre, te dire non. Tu ne peux pas dire comme cela. Pourquoi? Dilma Rabbi Meir, parce que peut-être que cet enseignement, il va selon l'opinion de Rabbi Meir. Des Amar, où on a vu précédemment, rappelez-vous que Rabbi Meir, il pense, on voit que quoi? Qu'on peut également payer la Ktuba avec des métal télim, c'est-à-dire avec du mobilier. Mais là, si tu vas me dire maintenant pour quelle raison cette Mishnah-là, cet enseignement, il n'est pas valable. Mishum de Amar là, parce que donc il lui a dit, le Yabam, il peut dire à la Yibama, il dit At la ba'alat devarim, dit At. Il peut lui dire, ce n'est pas à toi que je dois de l'argent. Il peut lui dire comme cela. Donc ça n'a pas de sens. Il dit, il doit de l'argent à qui? C'est à son frère. Ce n'est pas à toi. Toi, tu ne dois pas de l'argent. Il dit, si tu vas dire que c'est pour ça que tu dis maintenant, elle n'est pas très, très bonne, elle n'a pas de sens. Il dit, Dilma Rabbi Nathan, il dit peut-être que ça, c'est l'opinion de Rabbi Nathan, de Tania, comme on a une baraïta qui nous dit. Rabbi Nathan nous dit, Minaïn le noshe bachavero. Dit d'où on sait que quelqu'un qui doit l'argent de son ami, mané, il doit maner 100 pièces. Bechavero bachavero, et son ami à notre ami. Donc, c'est-à-dire, A doit à B et B doit à C. Il dit, donc, c'est Minaïn, Chimoussin, Mizem, Notnim, Lazé, que A va donner à C. Donc, c'est-à-dire, C va reprendre de A. D'où on sait qu'on peut, comme cela, par ricochet, on va dire, payer la dette du troisième avec celle du premier. Talmud Lomar, comme c'est marqué, Venatan, Asher, Hachamlo. Donc, on lui donnera celui qui lui doit, qui l'a fauté. Donc, on voit d'ici que quoi?
qu'on peut imaginer ici, tu ne peux pas me dire maintenant, non, ce n'est pas une bonne Mishnah. Pourquoi? Parce qu'il peut dire, ah, mais ce n'est pas à toi que je dois de l'argent. Non, même si ce n'est pas à lui, parce que maintenant son frère, il est décédé. Mais on vient par ricocher, ben, il ne doit pas à lui, mais il doit à elle. Et là, donc pour quelle raison ce n'est pas une bonne Mishnah? Comment il a dit ce n'est pas une Mishnah? Ce n'est pas un enseignement. Et là, Tana dit, pourquoi il a dit ça? Parce qu'on n'a pas trouvé un Tana des mahmir très khumré bakjans sur une ketouba. Et là, uniquement, dit que Rabbi Meir, soit il va comme Rabbi Meir, c'est-à-dire l'exigence que Rabbi Meir, il a dit quoi? Qu'on peut payer avec métal télim, avec des immobiliers, et que Rabbi Nathan, ou bien on trouve notre enseignement qui va comme Rabbi Nathan, qui peut, c'est-à-dire par ricochet, d'accord, A peut, C peut se faire payer par A, d'accord, par l'intermédiaire de B. Et donc, on n'a pas trouvé ou un ou l'autre. Et là, on voit que quoi? Que c'est les deux. Il dit, Imken Amaraba, Imken Aïdou de Shamana le Abaye, de Amar Zo Ena Mishnah, Velo Yadana Ma'i. Et donc, Rava, il a dit, si c'est ainsi, Aïnou de Shamale, donc ça, c'est ce que j'ai entendu, les Abaye. Damar, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Zo Ena Mishnah, ça, c'est pas un enseignement. Et au début, donc maintenant, avant je ne comprenais pas ce que c'était. Il dit maintenant, je comprends que pourquoi deux exigences, à la fois de Rabbi Meir et de Rabbi Nathan. Il dit ça, on n'a jamais trouvé qu'on a les deux chumrot à la fois. Ou l'un ou l'autre, mais pas les deux. Voilà, on s'arrête ici. Oui, ça y est. Demain, Be'ezrat Hashem, la suite.